De son sanctuaire, que le Seigneur vous envoie le secours, qu'il vous soutienne des hauteurs de Sion, qu'il vous donne à la mesure de votre cœur, qu'il accomplisse tous vos projets. L'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint et la force du Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour les 60 ans de mariage de Martine et de Roland. Je vais vous raconter l'histoire de deux personnes éloignées de 2662 km. Je schématise. À Paris, il y a la Seine. Dans le Sahara algérien, il y a l'Oued. En 1963, l'Oued a rencontré la Seine à Houille dans les Yvelines. De la jonction de ces deux fleuves, un premier affluent est né en 1967, Pascal. En 1970, le deuxième affluent est arrivé, Dominique. Et enfin, en 1979, le troisième, Frédéric. Ces trois affluents ont eux-mêmes donné une rivière qui, à notre connaissance, n'ont pas encore produit de petits ruisseaux. Voilà notre histoire à Martine et à Roland. Ces 8 rivières sont dans l'ordre d'âge. Naïs, 32 ans. Morgane, 29 ans. Enora, 26 ans. Grégory, 23 ans. Paulina, 22 ans. Milena, 20 ans. Pablo, 15 ans. Félicia, 12 ans. Comme dit Ben Sirac le sage, tout est par deux. L'homme, la femme. Le jour, la nuit. Nous sommes depuis 60 ans ensemble. Que le Seigneur nous protège le plus longtemps possible. À l'heure de célébrer la communion du Christ, des cœurs et des esprits, reconnaissons que nous sommes un peuple pécheur. À certaines heures, nous ne savons pas aimer comme Dieu nous aime. Demandons pardon. Avec les surprises du jour, que le Seigneur nous pardonne notre péché, nos errances loin de lui, et qu'il nous conduise ce matin sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Avec toute l'Église, chantons la gloire.
grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, honneur, tendresse. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos prières, Seigneur. Veille avec bonté sur le mariage que tu as établi pour la vie et la croissance du genre humain. Que ta grâce soutienne cette union qui trouve en toi son origine. Bénis Martine et Roland dans la continuité de l'amour que tu leur as accordé par ce Jésus, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais celui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Mais bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne n'en a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes fidèles te bénissent. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps du jour. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est juste en toutes ses
ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est envers ses pitiés. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Martine et Roland, ce matin, nous fêtons dans la joie aux 60 ans de mariage. Et nous entendons la résonance des Écritures que vous avez choisies. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Réalisons ce matin que votre relation et nos relations sont fondées sur l'amour. Uniquement sur l'amour. Vous vous êtes choisis, mais il ne faut jamais oublier, parce que l'amour vous a choisi. Et Jean-Pierre Bernard, qui est un grand théologien du couple et de la famille, aime dire à l'homme et la femme qui s'unissent dans le mariage, il y a du toi dans le moi, et il y a du moi dans le toi. Tout marche par deux, comme nous l'a rappelé Belle Sirène le Sage. Il y a du toi dans le moi, il y a du moi dans le toi. C'est-à-dire, un jour du temps, lorsque vous vous êtes rencontrés, après ce que j'ai entendu dans les Yvelines, que s'est-il passé? Vous avez reconnu dans l'autre la même terre que vous, la même source que vous, la même aventure. Et vous avez eu la joie d'y dire oui. C'est cela, le secret du mariage. L'homme et la femme se reconnaissent d'une même terre, d'une même source, d'une même aventure. Et comme tout ce que Dieu fait, il le fait pour nous rendre heureux. Vous étiez totalement heureux. Et le bonheur vous attire. Car l'amour ne
s'éveille qu'à la beauté rencontrée. Qu'elle soit un homme, qu'elle soit une femme, qu'elle soit un travail, une science, que sais-je. L'amour s'éveille lorsque je rencontre la beauté sur ma route. Alors vous avez dit oui depuis 60 ans. Ce n'est pas un jour, une année, c'est 60 ans successifs. Et le pape Jean-Paul II aimait dire l'union entre l'homme et la femme est telle que cette unité de chair et de cœur ne peut s'exprimer que devant tous. C'est ce que vous allez refaire tout à l'heure. Vous allez exprimer à nouveau devant tous cette unité de chair et de cœur. Car cette unité de chair et de cœur, elle est pour toujours. Elle est irréversible. C'est pour ça que l'Église estime que vous la déclarez devant tous. Car Dieu les aime. Alors, dit Jésus, à travers la bouche de Saint Jean, voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Le bonheur ne vient pas de choisir le bonheur. Le bonheur vient de ce que le bonheur a choisi. Et que je consens à être choisi. Et donc, si je suis choisi, j'appartiens à celui qui m'a choisi. Réalisez cela ce matin. Comme disent les pères de l'Église du 1er siècle, quand tu dis oui à l'amour, tu dis oui à ton frère, à ta sœur. Ils sont ta chair que Dieu te présente. Alors ne refuse pas la chair, ta chair à l'amour, à tes frères et sœurs que tu rencontres sur la route. Ils sont faits pour que tu grandisses, que tu déploies ce qui était caché en toi, que tu dévoiles ce qui était enfermé en toi, pour que tous se réjouissent de la joie de se savoir aimé et choisi. Alors à partir de là, comprenons le mystère. C'est ce que Jésus nous disait lorsqu'il s'approchait de ses disciples, en leur disant, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, vous êtes des hommes et des femmes qui, parce que vous m'aimez, Jésus, donnez du goût et de la clarté à toute chose. Et d'abord, dans le mariage, donnez du goût et de la clarté à l'autre. C'est cela le secret de la foi. Nous sommes entraînés par l'amour à la saveur de chaque instant, à la lumière de chaque instant. Car Dieu ne nous quitte jamais, il est toujours en nous et pour nous. Et plus vous habiterez ce mystère, plus vous comprendrez que la chair de l'autre, c'est lui, cet homme. C'est l'amour qui cherche à vous envahir, non seulement dans les pores de votre peau, mais dans l'intime de votre cœur. Alors, ne résistez pas à aimer toujours. Même quand c'est difficile, que ce soit entre vous, avec vos enfants, que ce soit avec les autres, que ce soit dans la communauté chrétienne, sur le village. Quand tout est difficile, revenez à la source qui vous a séduit, l'amour, dont vous avez perçu la beauté et qui a éveillé en vous tous ces sentiments d'attrait l'un vers l'autre. Jésus ne le dit pas pour faire semblant. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous savons à l'être tous les jours de notre vie, à chaque instant de notre vie, quel que soit le bonheur qui nous est accordé, quel que soit
de malheurs devant lesquels nous sommes confrontés. Rien n'arrête l'amour, aucune difficulté, aucun obstacle, ni aucune joie. Il est toujours disponible. Il y a un danger auquel nous avons tous à être attentifs. À certains moments, avec l'autre, avec les autres, nous éprouvons une rancune, un désaveu, un ressentiment, un reproche. Ne gardons pas, dit Jean de Luynes, ce grand théologien du XXe siècle, ne gardons pas en nous un désaveu de l'autre, une rancune à l'égard de l'autre, un ressentiment à l'égard de l'autre, un reproche à l'égard de l'autre. Car les reproches, les ressentiments, les rancunes, si nous les gardons, ils deviennent acidité, ils deviennent rigidité, ils deviennent dureté, car tout fermente de ce que nous gardons pour nous. Alors qu'il s'agit sans arrêt de le remettre entre les mains de Dieu, les mains de l'amour qui nous a choisis. Plus nous saurons prendre nos distances avec tout ce que nous avons reproché, avec tout ce que nous avons éprouvé comme rancune ou ressentiment ou désaveu à l'égard de quiconque, plus nous saurons en prendre les distances sans le garder en nous, en le remettant entre les mains de Dieu, plus nous retrouverons la paix et la joie et la disponibilité. Car l'amour nous use à l'amour. Je terminerai cette résonance par ces paroles qui me viennent à l'esprit de Saint Grégoire, qui était évêque d'Antioche et qui est un père fondateur de la foi de l'Église, et qui dit ceci: le Seigneur nous dit, je n'ai aucun ressentiment à votre égard. J'aime tous les humains. Et lorsque j'ai été abandonné à la croix, je vous ai appelés mes frères, mes sœurs. Lorsque j'ai été maltraité, j'ai tenu dans la patience à toute épreuve. Je me suis fait faible avec les faibles. Je me suis fait fort avec les forts. Je ne recule devant personne. Je prends en pitié tous les pécheurs et je pardonne à ceux qui manifestent une moindre lueur de retour. Que ces paroles de Saint Grégoire d'Antioche nous habitent. Alors, rien ne nous arrêtera d'aimer. Roland et Martine, c'est ce que je vous souhaite. Vous l'avez commencé, vous le poursuivez, et Dieu qui est fidèle ne vous manquera jamais, comme il ne manquait jamais à aucun autre. Car si Dieu n'est qu'amour, comme nous l'a rappelé Saint Paul, Sainte Thérèse d'Avila, il suffit d'aimer. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu le sait,
toutes les familles du monde, et ensemble chantons. Quel magnifique témoignage que celui d'un couple qui fête ses 60 années d'union. Rendant grâce pour la sincérité et la longévité de leur vie commune, nous te confions Martine et Roland. Que par la grâce du mariage, ils demeurent dans le cœur de Dieu et exultent des multifacettes du diamant de l'amour. Pour eux, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour toute leur famille, leurs enfants et petits-enfants, la famille procède de la transmission de la vie. L'amour mutuel et son creuset légitime. Prions spécialement pour Pascal, Dominique et Frédéric, leurs enfants, ainsi que leurs épouses et leurs 8 petits-enfants. Élargissons notre prière à toutes les familles. Que les familles et les foyers puissent s'épanouir dans l'harmonie et la concorde pour réaliser les plans de Dieu en leur sein. Par l'intercession de saint François d'Assise, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les visages rencontrés et les rivages visités, les lieux marquent des tranches de vie que les rencontres et relations animent en point d'étape. Portant dans la prière ces régions où Martine et Roland se sont établis, partageons de pensée pour toutes leurs connaissances d'Île-de-France, de Bretagne et d'Occitanie. Pour eux tous, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions le Seigneur. Père Saint, que le oui que tu nous demandes de te dire à chaque instant soit ton oui, le oui de toujours à toujours, dans la joie de la foi et de l'amour, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et vous vous asseyez pendant que Martine et Roland s'avancent. Avant ce dialogue que nous avons préparé pour le oui de Dieu, le oui de Roland et de Martine, je voudrais vous redire un mot essentiel dans la foi. Je l'emprunte à saint François d'Assise. Saint François d'Assise disait à ses frères et sœurs, tenez bon dans la vérité. Et si vous vous aimez, acceptez de mourir à l'obéissance à l'autre. C'est ça. Tenir en vérité en mourant à l'obéissance à l'autre. À partir de là, je suis totalement donné. Alors Martine et Roland, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous êtes engagés l'un après l'autre dans le mariage depuis 60 ans. Êtes-vous heureux de poursuivre ce lien que vous avez toujours tissé? Oui. Quand vous vous êtes engagés dans la voie du mariage, vous vous êtes promis amour mutuel et respect. Êtes-vous consentant à poursuivre cette route ensemble? Oui. Oui. Vous avez accueilli vos enfants de la part de Dieu. Gardez votre porte ouverte à chacun et à tous. Êtes-vous prêts à la garder? Oui. Oui. Êtes-vous
disposés à continuer votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Alors, renouvelez les consentements que vous avez prononcés il y a 60 ans. Moi, Roland, non, je t'aime, Martine. Toujours, je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, comme je l'ai toujours fait et le ferai encore. Moi, Martine, je t'aime, Roland. Toujours, je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, comme je l'ai toujours fait et le ferai encore. Et que le Seigneur bénisse votre rencontre entre vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aimer, c'est voyager. À certaines heures, c'est prendre le bateau pour aller sur d'autres plages, d'autres chemins, d'autres rencontres. Tout cela, nous offrons au Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et de la vie, fruit de notre travail, de nos routes et de nos rencontres en ce monde. Entre tes mains, qui deviendront le signe de ta bénédiction, la vie éternelle. Béni soit Dieu, Père. Comme l'eau se mêle au vin, soyons unis à la divinité du Christ qui a pris l'humanité. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce dans toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le Saint du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour cette union qu'une loi sainte a consacrée. Et puisque tu as des l'auteur, accepte d'en être aussi le gardien, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as fait de l'alliance entre les époux un engagement plein de tendresse et d'harmonie, un lien irrévocable de paix, pour que la pureté et la fécondité du foyer chrétien
augmente le nombre de ceux qui deviendront tes enfants. C'est ton plan de salut, Seigneur, c'est la grâce admirable de tes sacrements qui enrichissent à la fois l'humanité et l'Église. Car toute naissance ajoute à la beauté du monde, et la nouvelle naissance fait grandir ton peuple saint par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie, sur la route de l'histoire et de nos rencontres. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, le Christ ressuscité nous ouvre l'intelligence des Écritures et nous partage le pain de sa sainteté. C'est pourquoi, Père très aimant, envoie ton esprit sur ce peuple et ce vin de la terre que nous t'offrons. Sanctifie-nous pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est sorti de toi et venu dans le monde à notre rencontre. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, Jésus prit la coupe remplie de vin. À nouveau, il te rendit grâce, Père très saint, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est abaissante et sur la paroisse Saint-André, chemin des Romains. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Norbert, l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions ou les oppositions, ce peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Bénis Martine et Laurent. Accorde-leur la joie de s'aimer toujours davantage. Et nous n'oublions pas nos frères et sœurs de nos familles de partout qui sont morts, car toi seul connais la foi et les intentions du cœur dans le Christ. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, notre voyage en ce monde, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, la très sainte Mère de l'Église, avec les apôtres, Saint Pierre, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi qui es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce
Seigneur Jésus-Christ, toi le vivant du jour de Pâques, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos duretés, nos rigidités, mais regarde la foi de l'Église disponible à l'Esprit Saint. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours la paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour le Christ, que nous nous portons les uns aux autres, donnez-vous vraiment un geste de paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans la croix nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Soyons heureux ce soir et ce matin. Nous voilà invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne serai pas mort ce soir, mais seulement encore sur Jésus.
le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Comme Martine et Roland l'ont souhaité, tous ceux qui voudront communier sous les deux espèces le font. Vous tremperez le corps du Christ dans le sang du Christ. Les pères de l'Église nous rappellent ce mystère. Si vous avez dans la main une goutte du sang du Christ, vous la passez sur vos yeux ou sur vos lèvres, pour que votre regard, votre parole deviennent le regard et la parole du Christ. Je
Prière de Saint Paul, Saint Paul II. Vierge Immaculée, ta beauté spirituelle intacte, et pour nous une source vivante de confiance et d'espérance. Ta voix pour mère, Sainte Vierge, nous rassure sur le chemin de la vie comme gage de salut éternel. C'est pourquoi, ô Marie, nous avons recours à toi avec confiance. Aide-nous à édifier un monde où la vie de l'homme soit toujours aimée et défendue, où toute forme de violence soit bannie et où la paix de tout soit recherchée avec ténacité. Vierge Immaculée, en cette année de l'Eucharistie, donne-nous de célébrer et d'adorer avec une foi renouvelée, un amour ardent. Le saint mystère du corps et du sang du Christ, à ton école, aux femmes eucharistiques, enseigne-nous à faire mémoire des œuvres merveilleuses que Dieu ne cesse d'accomplir dans le cœur des hommes. Avec une attention maternelle, Vierge Marie, guide toujours nos pas
sur les voies du bien. Amen. Amen. Le 15 juin 1963, à Houille, banlieue parisienne, Roland et Martine s'unissent devant Dieu par le sacrement de mariage, dans le sens qu'il est un signe de l'amour de Dieu dans la joie. Chers amis, aujourd'hui 18 juin 2023, vous venez offrir un sacrifice de reconnaissance vos 60 ans d'engagement de vie commune, ce qui n'est pas sans émotion. Plus encore, par cette célébration, vous désirez remercier le Seigneur et la Vierge Marie, officiellement par le Père Jean, et vous remettre une fois de plus entre leurs mains. Que de bonheur, de joie, de travail, mais aussi de mauvais moments dans cette longue traversée. Roland Martine, voilà bien d'autres engagements. Quant à vos activités, elles sont nombreuses et riches en amour du prochain. Je ne peux pas les énumérer ici. Cela s'appelle aller à la source de ses frères et sœurs. À notre tour, c'est avec beaucoup d'affection d'être réunis auprès de vous que cette amitié, jointe à votre famille, vos amis, soit porteuse de santé et vous aide à continuer le chemin qui vous est tracé. Gardez le désir de faire rythmer amour et toujours. Bon anniversaire. Seigneur, par la force de ce sacrifice que nous venons de célébrer, accompagne ta faveur, cette alliance que tu as disposée dans ta providence. Accorde à Martine et Roland, unis dans la sainteté du mariage, de former un seul cœur dans un unique amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Que Dieu le Père éternel vous garde vraiment dans un mutuel amour, afin que l'amour du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. Puissiez-vous avoir auprès de vous des amis qui vous aident et vivre avec tous dans une paix véritable. Amen. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez avec bonté votre porte aux malheureux et aux pauvres, qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la demeure éternelle de Dieu. Amen. Martine et Roland, et vous tous ici présents, que
Seigneur, Roland et Martine, que tu as unis ce 15 juin 1963, que la main de l'homme ne puisse jamais les séparer. Martine, je voudrais te remercier pour ces 60 premières années passées à tes côtés. Il y a 10 ans, à cette même place, je te proposais de me suivre sur le chemin qu'il me restait à faire à l'époque. Aujourd'hui, pour 60 ans de mariage, acceptes-tu de me suivre toujours sur ce chemin qui diminue de jour en jour et qui forcément va nous mener? Oui. Merci. Et en même temps, je profite pour souhaiter une bonne fête à tous les pères en ce moment. Merci. Tous les deux fidèles ensemble à toi, Seigneur.
Merci à tout le monde et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Et une longue vie à venir. Merci.